Tous, l'actualité politique est en mode accéléré ces derniers temps depuis la convocation du corps électoral par le président de la République. Le premier recours a déjà été introduit au Conseil constitutionnel et bien reçu du côté du Conseil constitutionnel. Il vient des avocats de Maurice Kamto qui indiquent justement que la convocation du corps électoral est purement illégale parce que le corps électoral n'existe pas dans notre pays. Tout à côté, les jeunes qui ont promis en février dernier venir en soutien au président Biya, on met soutien entre guillemets, s'il était candidat, ont tenu promesse. Ils sont allés déposer à la présidence une somme de 40 millions de francs CFA, dont 30 millions pour payer la caution du candidat Biya et 10 millions d'avance sur la campagne électorale qui coûte cher, comme on le dit dans notre pays. Tout à côté, Kavaye Djibril a été fait chef de premier degré. L'acte lui a été remis au cours d'une cérémonie tenue ici à Yaoundé au palais des Verts Paul Biya, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Il est désormais chef de premier degré. Le lieu, le moment alimente des échanges et une polémique au Cameroun. Beaucoup interrogent justement ce choix et le moment pense justement à une autre action politique à l'approche de l'élection présidentielle. Pourquoi cela semble faire débat et polémique? On le verra avec nos invités. Ils seront 5 ce soir pour échanger autour de ces questions d'actualité, notamment le chef de premier degré Kavaye Djibril. Pourquoi cette polémique? Et puis la candidature de Paul Biya, soutien financier des jeunes. Pourquoi ce soutien déclenche également une autre polémique? Les premiers invités sont déjà installés. Le tout premier révérend Emmanuel Parco, il est parmi nous, il est membre de la société civile, c'est un habitué du plateau de Le Grand Soir. Révérend, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci pour cette autre invitation. Je dis bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV qui nous suivent ce soir, partout dans le monde entier. Et bonsoir à tous mes co-discutants. On annonce déjà le contentieux préélectoral sur le corps électoral, justement. Le MRC, en tout cas Maurice Kamto et ses avocats estiment que convoquer un corps électoral qui n'existe pas est une illégalité. Vous suivez cette actualité? Oui, comme tout Camerounais, nous sommes tenus, surtout en ce moment particulier où nous allons bientôt aller aux urnes pour désigner qui va conduire le destin de l'État pour les 7 prochaines années. Nous sommes bien tenus de suivre tout ce qui se dit et tout ce qui se passe. Mais je voudrais humblement dire que ceci ne peut pas être... je ne peux pas accorder une valeur particulière à cette déclaration ou cette dénonciation parce que je me demande qu'est-ce que ça viendrait changer sur le cours de ce que je venais de dire tout à l'heure. L'objectif est beaucoup plus grand que cette moindre dénonciation. Que ce soit vrai ou faux, pour nous autres citoyens, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce que nous attendons de ceux qui souhaiteraient avoir nos suffrages, ce qu'ils nous disent depuis longtemps d'ailleurs, nous sommes toujours assoiffés, qu'ils nous disent comment est-ce qu'ils comptent conduire au destin de la nation. C'est ça le plus important, afin qu'ils nous permettent de se prononcer le moment venu, en âme et conscience, et faire le bon choix. Merci Révérend d'avoir accepté notre invitation ce soir du 15 juillet 2025. Hubert Volo est également un acteur politique, un habitué des plateaux, que ce soit ici ou ailleurs, qu'on aime suivre avec beaucoup d'intérêt. Secrétaire national à la communication du CAC, c'est une formation politique. Hubert, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir pour l'amitié et l'invitation renouvelée. Je voudrais également exprimer mes civilités aux co-discutants, à vos très nombreux téléspectateurs. Le CAC, par ma voix, vous remercie de l'avoir convié à ce débat républicain. Alors, on parlait tout à l'heure du coup d'envoi pour ce qui est du contentieux qui est donné par les avocats de Maurice Kamto, qui indique que la convocation du corps électoral par le président de la République est un non-sens, parce que le corps électoral n'existe pas. Bon, de toute façon, moi, je ne m'inscris pas, ou alors je n'entre pas dans le non-sens. C'est peut-être celui du co-discutant. Le mérite que moi j'accorde au professeur Kamto depuis quelque temps, c'est justement de montrer toutes les failles que regorge notre système électoral. Effectivement, est-ce que le contexte s'y prête? À ce niveau, on peut véritablement faire le débat pour arriver à l'évidence que
ceux qui nous gouvernent ne vont pas reculer. Et donc, de ce point de vue, si on se serait effectivement rendu compte que toutes les conditions n'ont pas été remplies pour la convocation du corps électoral, il n'en demeure pas moins que les précédentes convocations du corps électoral ont été faites dans le même contexte, avec les mêmes éléments, et ça n'a pas empêché que l'élection se tienne. Donc la plus-value à ce niveau, véritablement dans le processus électoral qui est en cours, ne va pas apporter grand-chose. Mais c'est des problèmes juridiques qu'il va falloir véritablement étayer davantage afin que ce genre de débat ne s'invite pas quand on a besoin justement d'écouter les offres politiques et de voir véritablement les hommes qui sont à même d'apporter quelque chose de nouveau dans la construction de la nation. Merci Hubert. On accueille Simon Metsengue, qui est du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, dont le livre est officiellement disponible, Ultime combat, qui arrive justement à la veille de cette élection présidentielle. Bonsoir Simon. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Bonsoir en particulier également à nos co-discutants. Merci de m'avoir convié à votre émission. La dédicace s'est bien passée. Oui, elle s'est très bien passée. Le livre a été très bien accueilli, surtout par la jeunesse qui croit qu'aujourd'hui, il faut s'abreuver à bonne source pour pouvoir évidemment comprendre le pays avant de s'engager à un quelconque choix et non plus fait sur les polémiques que les uns les autres, dans lesquelles les uns et les autres veulent entraîner la jeunesse pour le dérouter de leur vrai destin, de leurs vrais enjeux. Alors, ce recours déjà introduit au Conseil constitutionnel, quelle lecture? Jean-Jacques, c'est vrai que dans une autre vie, vous connaissant bien votre plume, vous aurez recensé toute la litanie de procès que le professeur Maurice Kamto a mis sur la table pour tenter de discréditer l'élection en elle-même. On peut compter le procès contre la Cour constitutionnelle parce qu'un des membres dans le privé, dans son village, se serait retrouvé dans une association du village. Ça a créé ce que ça a créé. Le discrédit même de la nomination de Mme Ouli Ndongo, celle dans tous les sens, et les CAM et tout ce qu'on peut imaginer. Parce que, évidemment, le professeur Maurice Kamto est dans la logique, pas de préparer l'élection, mais de vouloir discréditer l'élection. Il y a donc deux acteurs. Il y a les acteurs républicains qui croient que le moment est venu de proposer des offres au peuple souverain qui devra donc choisir quelle est l'offre qui sied le mieux à ses aspirations. Et d'autres qui croient qu'il faut verser dans l'antidémocratique pour arriver au pouvoir. Et ce parti et son président sont dans cette logique-là. On l'a toujours dénoncé depuis. Moi, j'ai voulu que les uns et les autres essayent de lire ce que c'est que le corps électoral. Le corps électoral, c'est l'ensemble des personnes qui ont un droit de vote dans un pays ou une région donnée. Qui sont ceux qui ont un droit de vote? Ceux qui sont inscrits. À partir du moment où on a convoqué le corps électoral, les inscriptions sont arrêtées. Ça s'est ouvert le 1er janvier de chaque année et le 30 août. Je crois bien que ça se referme, sauf dans une année comme celle-ci, lorsque le corps électoral est convoqué. Ça s'arrête. Mais non, ils estiment que ne pas publier la liste électorale signifie qu'on n'a pas encore électoral. Dans la définition ici, il n'y a pas de publication de liste électorale. Ce n'est pas un procès qu'on fait, je voulais... Dans tous les cas, on va pas entrer dans le fond parce que moi, j'ai ma carte de vote. Et dans cette carte de vote, je dois aller voter. Et personne ne peut m'empêcher d'aller voter. Et c'est ce qu'il faut retenir ici. On n'entrera pas dans le fond, justement parce que le Conseil constitutionnel a reconnu avoir reçu le recours qui va suivre son cours normal de ce côté-là. Timothée Essomba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, toute ma sympathie à mes copanélistes ainsi qu'à nos millions de téléspectateurs. Mon bonheur est heureux d'avoir une nouvelle fois été associé à cette vespérale quotidienne des débats républicains. Alors juste un mot sur ce recours, on est là dans le jeu démocratique, c'est de leur droit. Non, on n'est pas dans le jeu démocratique, on est dans l'antidémocratique, dans l'antidroit. Parce que déjà, sur le plan de la forme, la saisine du Conseil constitutionnel est bien encadrée. Le Conseil constitutionnel au Cameroun a une saisine fermée qui est
reconnus au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, à un tiers des députés, à un tiers des sénateurs. Maintenant, un individu ne peut donc pas saisir le Conseil constitutionnel parce que ce n'est pas une action populaire, c'est-à-dire une action ouverte à toute la population. Le professeur Kamto, qui est un éminent enseignant de droit, parce que je ne vais pas le qualifier là de juriste, enseignant de droit, le sait. C'est ce qu'il nous a enseigné, c'est ce que nous continuons d'enseigner à nos cadets. Mais le professeur Maurice Kamto est dans une optique qui est celle de rendre intelligible et accessible le droit à tout le monde. Parce que voyez-vous, la foultitude des revendications du MSC a eu un effet que je peux qualifier de calculé, c'est que de plus en plus les Camerounais s'intéressent aux questions juridiques, aux questions constitutionnelles. Donc le professeur Maurice Kamto a décidé enfin d'accepter qu'il n'est pas un homme politique, il demeure un homme de science, il demeure un doctrinaire des sciences juridiques. C'est peut-être en cela qu'il faut reconnaître sa bravoure. Parce que, voyez-vous, Jean-Jacques Zé, il n'existe pas un droit parfait dans aucun État au monde. Ce sont les incidents qui perfectionnent le droit. Moi, j'ai souvent coutume de dire que le droit se bonifie à l'aune des incidents. Oui. Donc, et si je peux embrayer dans le fond. On ne va pas dans le fond, justement, parce que ce n'est pas notre ressort. On attendra que le Conseil constitutionnel se prononce là-dessus. Jean-Jacques, est-ce que le Conseil constitutionnel ne va pas inventer la roue? Le Conseil constitutionnel nous dira si c'est recevable ou pas. Ils ont déjà dit qu'ils ont reçu. Dès que moi, la loi n'a pas prescrit au Conseil constitutionnel de rejeter les recours. Toute institution publique a l'obligation d'accepter tous les recours. Mais le Conseil constitutionnel agit uniquement sur la lettre de la Constitution. Parce qu'en matière de contentieux constitutionnel, la lettre prime sur l'esprit. Lorsque vous allez donc sur le site de l'ECAM et que vous consultez, la liste qu'on consulte sur le site de l'ECAM, c'est quelle liste? C'est bel et bien la liste nationale. Ce n'est plus les listes communales qu'on consulte là-bas. C'est la grande liste que le MSC demande depuis. Maintenant, demandez à une institution publique de produire une liste de 8 millions de Camerounais. Il est même plus facile de consulter en ligne que d'avoir un document de 8 millions de personnes. Donc, le simple fait que sur la forme, il ne soit pas déjà qualifié, entraîne ipso facto sa déchéance dans le fond. Le débat va nous amener justement à aller lire le droit, mais de suivre exactement l'issue de cette affaire, parce que le MRC, quand on dit liste publique, s'attend à ce que ce soit affiché. Est-ce que les lois ont précisé les supports ou les formes de cette publication? Le code électoral, justement, n'a pas dit que la liste doit être publiée. Oui. Le code électoral n'a pas prescrit la forme. Maintenant, en matière juridique, comme dans les affaires, comme dans toutes choses que l'on fait, il y a ce qu'on appelle l'opérationnalité de l'acte. Est-ce qu'entre publier une liste ouverte à tout le monde sur Internet et publier un document de 8 millions de personnes, qu'est-ce qui est plus opérationnel? Oui, mais Timothée, si tu permets, Jean-Jacques, cette liste que tu qualifies de liste nationale, j'ai bien essayé de consulter cette liste. Et je me suis bien rendu compte à la consultation que la précision est faite d'entrée de jeu, qu'elle est limitative à ceux qui sont inscrits entre 2012 et 2020. Et si c'est limité donc entre 2012 et 2020 ou bien 2025, disons-le ainsi, qu'en est-il de ceux qui sont donc inscrits avant 2012? Sont-ils des électeurs? Sont-ils également constituants ou constitutifs de la liste dite nationale? Moi, je m'interroge. Non, là, c'est un autre débat. Alors, justement, on va parler là, un autre débat qui n'est plus forcément juridique. Merci d'avoir attiré notre attention là-dessus. On verra comment faire une thématique sur cette affaire-là. On salue l'apôtre, on a le révérend, et là, on a l'apôtre Pierre Ramsès Zanga qui nous a retrouvés. J'espère que sur le plan technique, ça va aller. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Jean-Jacques Zé. Bonsoir à tous les autres copanélistes. Je voudrais d'abord m'excuser pour mon retard. Vous tous vous connaissez la situation que nous vivons dans notre... Laquelle? Les bouchons, les embouteillages. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas être menteur,
à Yaoundé, à Douala, ne donnez pas rendez-vous à quelqu'un en lui précisant l'heure. Dites-lui que l'heure à laquelle j'arrive, vous me verrez. Parce que comme le cas qui va l'heure d'arrivée importe peu. Voilà, parce que quel que soit, vous pouvez partir même à 6 h du matin, vous n'êtes pas sûr d'arriver. Parce que tout à l'heure, là, ce n'est pas parce que je ne suis pas parti tôt. Parce que vous m'avez fait signe, hein, oui, je suis parti très tôt, mais nous sommes restés bloqués parce qu'il y a quelqu'un qui devait passer. C'est-à-dire quelqu'un qui paye sa carte d'identité plus chère que la mienne devait passer. Quelqu'un qui paye les impôts plus que moi devait passer. Alors on demande à des petits Camerounais de s'arrêter pour faire allégeance à un grand Camerounais. C'est un super Camerounais. Un super Camerounais. C'est terrible. Donc vous ne pouvez pas arriver. Donc je voudrais vraiment présenter mes excuses. C'est compris et vous êtes tout excusé. Permettez que je vous donne rapidement lecture de ce communiqué de presse qui sera d'ailleurs affiché à l'écran. Nous venons par le présent communiqué exprimer les plus sincères excuses du président directeur général du groupe Nka Engineering Sahel, M. Nka Godlove, à la nation camerounaise tout entière, ainsi qu'à M. le directeur général de la Camwater, Dr Moussa Blaise, pour la diffusion malencontreuse par un tiers d'une vidéo privée sur les réseaux sociaux enregistrée à son insu et dans laquelle des propos ont pu prêter à confusion, offenser ou porter atteinte à l'honneur de cette institution et de son responsable. Nous tenons à préciser que les propos dans cet échange vidéo ont été tenus sans intention malveillante et dans un contexte mal interprété ou sorti de son cadre initial. Car faut-il le rappeler, M. Nka Godlove est le partenaire local d'un projet qui consiste en la reconfiguration du système d'alimentation en eau potable de Yaoundé, financé par les institutions bancaires internationales sous la tutelle administrative du ministère de l'Eau et de l'Énergie, sous la supervision technique de Camwater. Ce projet a été validé par le président de la République du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, pour améliorer l'accès à l'eau potable et résoudre définitivement les problèmes d'approvisionnement en eau vécus par de nombreux Camerounais. Le président directeur général du groupe Nka Engineering Sahel, M. Nka Godlove, regrette profondément que cette situation ait pu s'aimer ou nourrir des malentendus au sein de l'opinion publique. Le président directeur général du groupe Nka Engineering Sahel, M. Nka Godlove, réaffirme son profond respect vis-à-vis des institutions de la République et les autorités qui les incarnent. Pour le président directeur général du groupe Nka Engineering Sahel, M. Nka, c'est signé son conseil, Maître Atongana Thierry. Voilà donc cette lettre d'excuse du groupe Nka Engineering Sahel qui est en train d'être diffusée actuellement et abondamment distribuée à travers les réseaux sociaux. Nous revient pour parler déjà de la première thématique de ce soir. Kabaye Guédibril, le très honorable Sa Majesté, il a été fait chef de premier degré. Pourquoi il y a cette polémique aujourd'hui au sortir de la cérémonie qui s'est tenue ici à Yaoundé, qui amène les gens à considérer qu'il s'agissait d'intronisation ou de la présentation de l'acte d'élévation, de son élévation de chef de second degré à chef de premier degré. Apôtre Pierre Ramsès, vous avez suivi cette actualité. Pourquoi il y a cette polémique? Je pense qu'il y a polémique parce que tout ce qui se passe au Cameroun devient polémique. C'est-à-dire tout votre retard. Oui, tout devient polémique. C'est-à-dire on présente toutes choses comme une polémique, comme quelque chose d'extraordinaire. Déjà, depuis un bon bout de temps, même dans mon sud natal, ça se passe. Depuis un bon bout de temps, il y a eu, comment je peux dire, le ministre d'État a eu à rediviser, rescinder certains groupements parce qu'il y avait déjà une vision. Nous, on sait déjà dans bientôt, ça va. Il y a une nouvelle chefferie de second degré. Oui, des nouvelles chefferies de second degré qui ont été désignés déjà. Nous savons qui sont déjà ces chefs. Nous savons déjà qui seront même les chefs de premier degré dans bientôt parce que c'est un planning, c'est un programme. Ils seront nommés ou bien? Ils sont toujours nommés. Comment cela? C'est pas ce que la loi dit. Je suis de la chefferie. La chefferie est héréditaire. Elle va de père en fils, de génération en génération. Vous ne pouvez pas surgir un matin et dire que vous êtes chef. Vous comprenez un peu?
Donc, cela, moi, je considère que c'est... Tout au contraire, moi, j'apprécie même le fait que M. Kavaye, Sa Majesté, soit chef de premier degré. Ça, c'est même le rôle que des personnes de cet âge doivent jouer dans notre pays. Pas à l'Assemblée. Un chef de premier degré n'a pas besoin de marcher. Il n'a pas besoin d'écrire. Il n'a pas besoin de faire beaucoup de choses qu'on fait quand on est président à l'Assemblée nationale. Et puis, les chefs de premier degré, c'est des monuments. C'est des gens qui peuvent transmettre une certaine valeur, c'est-à-dire certaines histoires de l'ancienneté aux petits-enfants, aux enfants. Donc, je me dis, si j'étais même à sa place, je quitterais l'Assemblée pour aller m'occuper de la chefferie. Il est mieux à la chefferie qu'à l'Assemblée, parce qu'à l'Assemblée, c'est un travail énorme. Il faut écrire, il faut aller vers les médias, il faut expliquer, il faut lire des dossiers et tout. Vu son âge que je souhaite, si jamais Dieu peut me permettre d'avoir son âge, bien vrai que je serai déjà dans mon biba natal pour donner aux futures générations ce que j'ai acquis dans plusieurs domaines. Ça ne vous dérange pas qu'il soit chef? Non, tout au contraire, je félicite qu'il soit chef, mais je me dis que le problème, c'est polémique, c'est parce que le lieu est mal choisi. Je ne vois pas comment est-ce qu'un chef il est de quel... De Mada. De Mada. Comment est-ce qu'il fait pour qu'il soit intronisé à Yaoundé? Sa Majesté Kavaye, ses paroles deviennent déjà des flèches, des choses importantes, des choses extrêmement difficiles. Se retrouver au milieu des gens comme ça. Vous dites que le choix du lieu est problématique. Pour moi, c'est le choix du lieu qui peut être problématique. Qu'est-ce qui fait polémique sur cette affaire? Intronisation ou pas, mais il y a eu cette cérémonie au palais de Verts Paul Biya ici à Yaoundé, on va dire dans les bureaux de Kavaye Guédi-Prédé. Je veux simplement m'interroger, comme certains, sur l'opportunité. Pourquoi à ce moment? Et pourquoi pas avant? L'honorable, ou le très honorable, comme ses camarades du parti l'appellent, et les députés de la nation également, Kavaye Guédi-Prédé est chef traditionnel depuis plusieurs décennies. Alors, nous savons... le deuxième degré. Il passe au premier degré même. Oui, nous savons tous ce que la loi a prévu dans l'organisation des chefferies de troisième, deuxième et premier degré. Les dispositions qui sont prévues par nos tests régissant cela, qui, entre autres, prévoient que pour être chef de premier degré, il faut rassembler au moins 2 groupements, pour ne pas dire 2 chefferies de deuxième degré sous son autorité. Alors, je veux bien comprendre, comme le dit mon confrère, que l'administration territoriale ait peut-être fait un nouveau découpage territorial. Parce que les chefferies traditionnelles se créent, on peut dire aujourd'hui presque chaque jour. Il en est de nouvelles et de plus en plus problématiques. Au fur et à mesure qu'on en crée, les populations se demandent comment est-ce qu'elles ont été constituées. Parce qu'à la base, la chefferie traditionnelle de troisième degré, selon la loi, est supposée être la chefferie d'un quartier ou d'un village. C'est-à-dire que, oui, représentant d'un quartier ou d'un village. Le deuxième degré ne devrait pas dépasser la circonscription d'un arrondissement en termes d'étendue ou de superficie, et le premier degré ne devrait pas dépasser la circonscription d'un département. Bon, peut-être la loi n'a pas statué sur le nombre de personnes ou de Camerounais pouvant constituer ces chefferies, mais en fait, elles sont basées sur la représentativité des peuples. Partant déjà de la constitution des villages et autres. Et donc, c'est plusieurs villages constitués qui définissent un groupement. Lequel groupement, en fonction du nombre de villages qui rassemblent, peut être érigé en deuxième degré, et puis par la suite en premier degré, en fonction du fait qu'il y a des groupements de deuxième degré qui sont sous l'égide de cette autorité. Alors, dire aujourd'hui que le très honorable Kavaye est... parce que nous avons entendu dire qu'il est nommé. Oui, nous avons entendu dire qu'il a été nommé. Oui. Alors, est-ce qu'un chef est nommé ou bien il est reconnu
et élevé à cette dignité par les populations sur lesquelles il trône en tant que roi, parce qu'il faut le dire ainsi, c'est une majesté. Alors, c'est une autorité qui doit émaner des populations et non plutôt d'une distinction, va-t-on dire même républicaine. Est-ce qu'on nomme un chef ou alors ce sont les populations qui érigent un chef et qui le présentent à l'autorité administrative comme étant notre chef? Mais sur la scène, si on revient sur la scène, oui. C'est le ministre de l'administration territoriale qui dit à la fin de son propos que vous êtes désormais chef de premier degré. Ça a donné l'impression justement que c'était une nomination, mais on sait qu'il y a quand même un processus qui doit être respecté. Oui, n'ayant pas les fonds, le fond de ce dossier, je ne peux pas pouvoir statuer ici comment est-ce qu'il est arrivé à être reconnu ou désigné comme chef de premier degré aujourd'hui. Mais en tant que Camerounais, il me sied aussi, comme les autres, de m'interroger sur l'opportunité. Vous voulez dire qu'il y a un peu de politique dedans? Ça a tout l'air. On pourrait très bien se demander si ce n'est pas également un remerciement. Parce que là, ça aussi, ça a été dit entre les lignes. C'est-à-dire que le fait d'avoir accompagné le chef de l'État aussi longtemps, pendant de nombreuses années, c'est peut-être une gratification du chef de l'État. Auquel cas, est-ce que cela justifie encore les canons d'une chefferie traditionnelle? Alors, le révérend interroge l'opportunité. Il pense même qu'il pourrait y avoir quelques petits calculs là sur cette affaire. L'apôtre a interrogé le lieu de cette cérémonie. Simon Mensenge, votre regard, est-ce que cette polémique tient notamment sur les premiers aspects évoqués? Il faut dire que la polémique est désormais dans nos mœurs. Vivons seulement. C'est-à-dire qu'en réalité, tout est polémique. Avant même cette actualité, il y avait une série de réunions au Palais de l'Unité, ça a créé des polémiques. Parce qu'aujourd'hui, personne ne se pose la question de savoir est-ce que la loi le permet ou la loi le proscrit. Non, c'est chacun qui érige sa vision, qui érige ses propres idées en loi et condamne l'autre. Donc nous sommes donc devenus tous des directeurs de conscience autoproclamés. Mais une chose est sûre. Mais sur le fait. Mais une chose est sûre. Une chose est sûre. Cette cérémonie n'est pas interdite par la loi là où elle était. Donc, évacuons cette histoire. On amène un chef traditionnel. On n'amène pas un chef traditionnel. De sa base. On n'amène pas. De ses sujets, de son territoire. On n'amène pas un sujet. Pour faire une cérémonie. On n'amène pas un sujet. Nous sommes un État, une république, où les citoyens peuvent se déployer dans tout le triangle national. Y compris la chefferie. Y compris les chefs. Fête ambulante aussi. Non, y compris les chefs. Y compris les chefs. Est-ce qu'on peut y compris les chefs, je peux. Oui, vous allez. Vous prenez juste une seconde. Est-ce que le chef de l'État du Cameroun peut aller prêter ses mains en France? Il peut le faire? Je ne sais pas. Un chef, l'apôtre vient de dire, un chef a un territoire. De Gaulle a pris le pouvoir, France sortant d'où? S'il vous plaît, on va y arriver. Je voudrais un chef a un territoire. Je voudrais prendre le pouvoir. On peut de prêter ses mains. La seconde est finie, non? La seconde est finie. Allons-y. Très bien. On peut faire ça dans les réseaux sociaux. Mais dans les médias classiques, nous devons donner l'information. Il ne s'agissait pas d'une intronisation. Il s'agissait de quoi? Il s'agit d'un lambda de deuxième degré qu'on a transformé en lambda de premier degré. Et donc, l'acte de transformation, on remet ça au chef, qui lui-même, par la même occasion, passe chef de premier degré. C'est de ça dont il est question. Pourquoi on ne ferait pas ça à la chefferie? Très bien. Écoutez, pourquoi on ne ferait pas ça ailleurs? On peut vous remettre votre acte n'importe où. Moi, si c'est moi, je refuse. Non. Si moi, je suis chef de village, Écoutez, vous pouvez me le remettre au village. Et je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Le MINAT est son patron. Mais là aussi, c'est un débat. Non, ce n'est pas un débat. Dans cette république, l'administration... La tutelle signifie patron. Écoutez, patron, j'ai dit patron. Le MINAT est le patron de tous les chefs. Il faut le savoir. Dans la république, l'administration commence au niveau du village avec le chef de troisième degré. Chef de troisième degré qui a un rôle, outre le rôle de la nation, qui lui est dévolu, c'est-à-dire que garant, dépositaire des traditions, il est également le premier niveau de l'administration. Donc, courroie de transmission entre ces populations-là et l'administration.
deuxième degré, Bon, ça ne premier vous dérange degré. pas que l'administration entre la chefferie traditionnelle? Écoutez, qu'on fasse de nos chefs les auxiliaires d'administration. écoutez, je vais vous dire une chose. Personnellement, je veux pas... Vous voulez dissocier oui. la citoyenneté de mon caractère sujet d'une tradition. Ce n'est pas bien. Parce que justement, la République a réglé ça. La République a réglé ça en faisant des Premières Nations. La base même de la République. C'est pour cela que le chef, ce n'est pas... On n'est pas en train de... Parce que j'entends les gens auxiliaires, comme pour dire que c'est quelque chose de dénigrant. Non. C'est parce que justement, nous sommes dans la logique de tout dénigrer. Ce n'est pas écrit. Nous sommes dans la logique de tout dénigrer. Où commence l'administration? L'administration commence par le sous-préfet. L'administration commence avec le chef de village qui prend dans ces éléments et les ramène chez le sous-préfet. Et ainsi de suite jusqu'au président de la République. Aujourd'hui, dès que vous entendez ça, on a fait de ceci nos chefs. Est-ce que nous ne sommes pas en amas de chefferie? Nous sommes une république. Et il doit y avoir des couloirs, des passerelles entre ces Premières Nations et la République. C'est ça dont il est question. Donc je m'interroge de ce que... La polémique sur le lieu de l'événement n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être. Oui. Je m'interroge sur le fait que le ministre de l'administration territoriale, patron, on dit que ministre de l'Intérieur, dans certains pays on l'appelle ministre de l'Intérieur, fait d'un chef, parce que c'est le ministre qui signe cela, qui fait de vous, qui reconnaît, pas qui fait de vous. La nation, c'est-à-dire que cette nation-là, la nation de Mada, a reconnu que voici notre chef, suivant les lois, je crois que c'est la loi de 72, 77, suivant les mécanismes, il est chef du troisième degré. D'abord, il devient chef de deuxième degré. Et en plus, vu les conditions... C'est lié à la personne alors? Non, est-ce qu'il est le seul chef? Si vous étiez à la dédicace, vous avez très bien vu que mon chef, Jean-Marie Mama, est chef de premier degré. Il y en a deux dans l'équipe. Alors, voilà, il est chef de premier degré. Pourquoi est-ce que le fait qu'il lui soit chef de premier degré devient... Mais que ça se passe ici au palais de l'Assemblée nationale. Non, en fait, je vais vous dire une chose. Que ça se soit passé en 2021, il n'y aurait pas eu débat. Pourquoi? Il n'y a pas eu débat parce qu'il l'Assemblée nationale reste l'Assemblée non, parce qu'il n'y avait pas d'élection. Parce qu'il n'y avait pas d'élection. Oui. Donc, la question en fait, tout ici, oui, c'est-à-dire que non. Je vous dire que... Parce que ça vous dit... Remarquez très bien. Il y a des réunions qu'on fait au palais. Le simple fait qu'on ait vu une réunion au palais, on dit mais ce n'est plus la maison du RDPC. Vous voyez au Sénat, c'est la même chose. À l'Assemblée, c'est la même chose. Même ici à Info TV, on va vous dire que est-ce que vous devez faire cette émission comme ça? Est-ce que vous devez inviter tel? Nous sommes arrivés. Donc il y a polémique parce qu'on est à la veille de l'élection. Mais il faut dans le tout politique. Mais nous, on a le devoir de faire comprendre que cette cérémonie n'a pas entravé la loi. D'accord. De deux, le patron... Elle a même entravé notre tradition. Non, ce n'est pas... Écoutez, l'acte de la chefferie, l'acte de la chefferie, on la prend où? Vous partez chercher, vous demandez, et on vous l'accorde sur la base de... Le sous-préfet, lors de votre autorisation, vient avec l'acte. Non, si vous avez reçu non, le sous-préfet, écoutez, non, le sous-préfet organise... Le sous-préfet ne se déplace pas, attendez, le sous-préfet vient organiser la succession. C'est son devoir. C'est même lui qui fait le désordre. Non. S'il n'organise pas. Non, il organise la succession suivant la loi de 1977. Il n'organise pas. Non. Très bien. C'est lui écoutez. Vraiment, comme ça. Nous venons à la télévision éclairer les populations. C'est lui qui préside. Nous venons éclairer les populations. Il y a des populations qui nous suivent et qui ont besoin d'être éclairées, d'être édifiées. Il faut dire des choses qui prennent. Oui, vous allez revenir sur ça. Moi, je vous prends, je vous dis, parce que j'ai l'impression que vous voulez faire dans l'aérien. C'est l'État qui organise la société. C'est l'État. Et le premier niveau de l'État, dans un arrondissement, c'est le sous-préfet. Lorsqu'il y a un chef qui est décédé ou qui a démissionné, c'est le sous-préfet, suivant la loi de 77,
qui vient organiser la succession. Non, c'est pas Il vrai. organise comment? C'est ça qui est un problème. Il organise comment? C'est pas vrai. Il organise comment? C'est pas vrai. Premièrement, il connaît le corps électoral. C'est qui est sûr de connaître la Il chefferie. connaît ceux qui doivent succéder. Et il y a une ou des familles. Bien sûr, de la chefferie. Ce n'est pas comme ça que la chefferie est organisée. Dans aucun village, la chefferie n'est organisée comme ça. Nous sommes des descendants. J'aimerais bien l'écouter comment est-ce qu'elle est organisée. Allez, d'accord. J'aimerais bien vous écouter. Je ne gagne pas la parole à leur révérend sur la question. Est-ce que finalement, il faut évacuer, comme Simon le dit, le débat sur le lieu de la tenue de cette cérémonie, même s'il ne s'agissait pas à proprement parler d'intronisation? Ce n'est pas évacuable. Il faut faire dans l'esbouf pour dire que le lieu ne pose pas un problème. On parle quand même. Moi, j'ai envie de dire que l'Assemblée nationale a été profanée par cet acte. C'est-à-dire qu'il est sorti de son rôle régalien pour venir abriter un événement qui concerne une communauté. Et c'est normal que ça fasse débat. C'est pareil pour ce que Simon estime avoir créé également la polémique, cette réunion qui a été déportée. Vous savez, la polémique naît toujours quand la forme n'est pas respectée. Et dans un pays sérieux, où il y a les têtes qui réfléchissent, si ça passe sans qu'on en parle, c'est qu'on est tous morts. Donc la polémique est la justification même de ce que nous avons encore notre cerveau bien fonctionnel et nos pieds au sol. Donc le lieu est un problème. Le lieu, ce palais qui vient d'être inauguré, qu'on a appelé le palais Paul Biya, baptisé le palais Paul Biya, ne peut pas abriter un événement qui a une dimension essentiellement traditionnelle, même si on peut y mettre des éléments administratifs. Et j'ai écouté le discours qui y est sorti, il n'a rien à voir avec des éléments de tradition. Si on était dans l'administration pure, on aurait notifié au nouveau Lamido que votre recours a abouti et il se serait déplacé ou alors il aurait envoyé les gens au MINAT, retirer le courrier d'abord et en fonction des disponibilités du MINAT, ils allaient se rendre à Marba ou à Tokombere, je ne sais pas où exactement, pour célébrer ça, avec le discours qui va avec. Donc le lieu en me pose un problème. La deuxième polémique naît de ce que le personnage lui-même, et au vu du personnage, on parle quand même du président de l'Assemblée nationale, qui lui également vient de s'arroger un autre titre traditionnel. Et le débat sur la boulimie du pouvoir de ceux qui nous dirigent. Mais s'il est un ayant droit, on ne peut pas parler de boulimie. On explique la polémique. Moi, j'explique la polémique. D'accord, mais si c'est un ayant droit, je dis que la boulimie du pouvoir de ceux qui nous dirigent, qui parle du sommet de l'État, vous savez que le président de la République, lui-même est chef traditionnel, en tant qu'il est au Nomgi. Honorifique. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais on dit que c'est... J'ai entendu dire, Simon l'a dit sur ce plateau, un jour, que le président de la République est le chef des chefs traditionnels. Et vous savez également que dans la configuration du système camerounais, il y a le petit Paul Biya partout, dont les petits présidents, qui ont le pouvoir politique et qui vont aussi avoir le pouvoir traditionnel. Si je prends la Leki, dont je suis originaire, il y a deux chefs traditionnels. De premier degré. De premier degré. Oui, quand on dit chef traditionnel, le premier degré, chef supérieur, pour être plus précis. Les deux ont le pouvoir politique. Les deux. Ils sont d'ailleurs tous membres du comité central. L'un est sénateur, l'autre est professeur. Et à un moment donné, on a le sentiment qu'il ne parvient pas à faire le distinguo entre le pouvoir politique et le pouvoir traditionnel. Si on va à l'ouest, on va au nord, vous allez voir qu'il y a la même configuration. C'est pour ça que quand le président de l'Assemblée nationale est également élevé à ce niveau, la polémique naît. Ça va de soi. Je parlais de boulimie. Vous pensez que la politique a également profané la chefferie? La politique a profané la chefferie. Je vais vous raconter une petite anecdote. Très rapidement. Oui. Sa Majesté Mama, puisqu'il s'agit de lui, convoque une réunion dans notre chefferie. Je suis de la même chefferie que Simon Métchégué. Et au moins, je suis invité à cette réunion comme responsable politique. La problématique qui est posée sur la table, c'est comment faire pour que le village se porte mieux. Parce que la politique a divisé le village. Tout simplement parce que les chefs traditionnels se sont invités dans le débat. C'est-à-dire que Sa Majesté, lui, le RDPC, il ne veut pas que l'opposition existe dans son village. Il prend parti. Du coup, nous qui sommes des enfants du village, on lui dit, si tu as pris parti, en réalité, ton autorité, il
on ne va pas trop le respecter. Dans les assises, moi j'étais le rapporteur de l'atelier politique. Nous sommes arrivés à la conclusion en disant à Sa Majesté que pour que notre village se porte mieux, pour que notre communauté se porte mieux, il faut que les chefs traditionnels cessent d'être les acteurs politiques. Lui s'est dédouané en disant qu'il n'avait pas demandé à être sénateur, qu'on l'avait nommé, sauf que c'était au premier mandat. Il en a fait 2 autres où il a été élu. Vous voyez, et la société devient fracturée. Donc moi je crois qu'il faut, au-delà du fait qu'on est dans la polémique, voilà une problématique qui doit être posée en contexte électoral. Le chef joue quel rôle pour que nos différentes circonscriptions électorales se portent mieux? Il doit davantage être non partisan, même si fondamentalement il a le droit d'aller voter. Et là-bas, dans l'isoloir, il pourra prendre sa décision. Timothée, sur la question, sur la polémique, est-ce qu'il faut évacuer tous les éléments évoqués par les uns et les autres qui construisent ce qu'on considère comme une polémique aujourd'hui, parce que ça se parle un peu partout, et il y a beaucoup de choses qui se disent, entre profanation de l'Assemblée nationale ou l'inverse, le choix du lieu pour être un peu plus clair, c'est des polémiques qui ont un sens? Bon, ontologiquement, la polémique n'a pas de sens. Nous le savons. Mais une fois qu'on recontextualise les choses, période électorale étant, voler de bois vers bashing anti-gouvernement étant, on peut comprendre les réactions des uns et des autres. Il y a un bashing anti-gouvernement? Oui, il y a comme un bashing anti-gouvernement. Si les opposants, entre guillemets, s'expriment, ça devient un bashing. Non, c'est donc quoi? Ce n'est pas une simple expression. Oui. Il y a une mobilisation inédite. Pourquoi je qualifie cela de bashing? Jean-Jacques Zé, si je veux vous remplacer à ce pupitre, c'est simple. Hein? Si je veux vous remplacer à ce pupitre, toutes vos faiblesses deviennent pour moi des arguments pour me montrer. C'est de bonne guerre, non? Mais si je me mets plutôt à ne pas me vendre, mais à vous pourfendre, c'est ce qu'on appelle bashing. Voyez-vous, s'il y a quelqu'un parmi les candidats en lice annoncé qui a déjà un programme sur lequel il travaille, c'est le président Paul Biya qui a dit émergence 2035. Donc il doit continuer. Non, ce n'est pas à moi de décider. Ah, lui, il a un programme qui est connu, qui est déjà diffusé, SND Crante et autres, qui sont connus de tout le monde. Maintenant, on se rend compte que, certains Camerounais se rendent compte que ce programme-là n'est pas adapté. L'opposition devrait simplement surfer sur les manquements de ce programme, concevoir son meilleur programme à lui et le vendre. Mais on est dans des choses, oh, le lieu pose problème, oh, le chef ne doit pas faire la politique. Le chef ne doit pas faire la politique. Ça ne pose pas problème que cette cérémonie se tienne ici à Yaoundé. Le chef est chef dans sa localité dans l'extrême nord. Que ça se tienne à Yaoundé, loin des ancêtres, parce que la chefferie est liée à l'ancestralité. Peut-être que ça a changé. Il n'y a ni intronisation, ni création de chefferie. Il y a érection, ou alors gradation d'une chefferie préexistante qui gagne en valeur. Et on peut comprendre que ce phénomène est corrélé ou alors a pour élément comment je qualifierais, élément motivateur le fait que la population croit. Mais vous n'avez pas fait de recensement hein, depuis 2005. Non, il y a eu... Est-ce que vous calculez cela aujourd'hui, sur quelle base on nous dit que nous sommes 30 millions? C'est le ratio. Qui vous l'a dit? C'est le taux de natalité. Quel est le taux de natalité? C'est le ratio. On est d'accord. C'est le ratio de natalité. Il n'y a pas de recensement depuis 2005 et que le président a institué un recensement en 2018. C'est le ratio de natalité. On a acheté 100 000 kits. Il n'y a pas eu de recensement jusqu'à présent. C'est au moins un fait. Et le ratio donner les profils année après année. Jean-Jacques Zé, à l'heure qu'il est, sauf dérogation spéciale, il est interdit aux officiers d'état civil de délivrer les actes de naissance sans déclaration de naissance obtenue des institutions sanitaires. Oui. Ça veut dire qu'à partir des déclarations de naissance, on peut se positionner. Ça date d'aujourd'hui ou d'hier. Non, je viens de faire établir l'acte de naissance.
Et on est en 2025. Vous êtes en train de faire comme Camto, au milieu, le qui estime que s'il n'y a pas un document pour lui, c'est qu'il n'y a pas le corps électoral. Donc vous estimez que s'il n'y a pas de recensement, ça veut dire que les Camerounais n'accouchent pas. Mais les Camerounais accouchent, ils accouchent tous les jours. Donc l'élection de la chefferie de deuxième degré en chefferie de premier degré subodore forcément qu'il y aura désormais au moins 2 groupements à Mada. Peut-être la population a cru, les gens se sont installés et on a besoin de réorganiser l'espace. Alors, un ministre qui est la tutelle est venu remettre l'acte qui érige la chefferie de Mada en chefferie de premier degré. Ce n'est pas Timothée Somba qu'on est venu remettre. Parce que le statut, la posture et la qualité des acteurs influence forcément les comportements en société. Donc, comme il est président de l'Assemblée nationale, c'est le président de l'Assemblée nationale. Déporté à Yaoundé. Non, pas déporté à Yaoundé. C'est le président de l'Assemblée nationale qui est où en ce moment? À Yaoundé. Pourquoi? Il n'est pas fixé par les boulons. Pour la session parlementaire. On aurait voulu que le président de l'Assemblée nationale se rendit d'abord dans son village, aller prendre le décret pour revenir présider la session. La session n'est pas terminée? Non, la session est terminée, mais ils sont encore là. Voilà. Est-ce qu'on ne maîtrise pas son agenda? Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'opérationnalité des actes que nous posons. Non, ce n'est pas de la gymnastique intellectuelle. C'est un député. Il n'est pas dit que dès que la session s'achève, on rentre. Il a un agenda, c'est une autorité politique. C'est pour ça que je dis bien la qualité des acteurs. Jean-Jacques Zé, beaucoup parmi nous faisons à l'heure actuelle des achats en ligne. Donc, parce que Info TV n'est pas votre maison, vous n'allez pas dire au livreur de venir vous livrer votre paquet ici. Les affaires de livrer le courrier et le courrier. Je suis d'accord. On est venu lui remettre un document. On n'est pas venu créer la chefferie. On aurait pu le ce qui s'est passé là, c'était pas seulement la l'église. Quand vous vous exprimez, moi je n'ai coupé personne. Après, on n'est pas à l'église. Non. Moi, je suis très fort à ce jeu. Voilà, il y a dit de grave aussi pour que ça enflamme le débat. Parce que quand vous me coupez, vous pouvez me déstabiliser, me faire perdre le fil. La solennité ou alors la solennisation de l'acte est liée à la qualité des acteurs. Loin de ces sujets. C'est à lui de présenter. La télé. Il va rentrer avec l'acte comme un triomphe, un trophée. Je reviens de Yaoundé avec l'acte d'élection. C'est ça? Donnez-moi juste 30 secondes. Juste 30 secondes. Un événement qui vient de se passer. Le site de Kirby, je crois bien, Kirby, a été érigé en un site, on appelle ça comment, patrimoine de l'UNESCO. L'UNESCO devait venir à Yaoundé, ou alors nous on va. Alors, non, écoutez très bien. Non, la chefferie traditionnelle n'a pas été déportée. Ça c'est l'info. Je dis ceci, écoutez très bien. On n'a pas besoin de notables pour remettre un acte officiel. On n'en a pas besoin. Puisqu'il y a une seule signature. Elle est comme ça et on met ampliation. Telle ampliation, chef de premier degré. Tel. Alors, de ce fait, la polémique naît de ceci. Vous aviez 30 secondes seulement. Qu'en réalité, des contingences qui ne regardent ni les Premières Nations, ni effectivement l'endroit où ça a été fait, mais n'est-ce plutôt du fait que Kava Yege Djibril est un homme politique et du pouvoir. Et donc tous les groupes, la loi du Cameroun, et c'est pour ça que j'ai dit que ne rendez pas l'État du Cameroun un amas de chefferie. C'est la République qui est au-dessus des chefferies. Et donc de ce qui régule le fonctionnement des chefferies. Oui, et donc de ce fait, c'est pour ça que c'est le MINAT, qui signe. Je savais pas. C'est pour ça que c'est le MINAT qui signe. Que l'administration régule le fonctionnement. Oui, il n'y a pas deux personnes qui signent l'acte de création du chefferie. Si, il y a deux. Non, il n'y a que l'autre. La création de la chefferie de premier degré, c'est le chef de l'État.
Mais quand je dis l'administration, qui est le patron de l'administration? C'est pas le chef de l'État. Avec ses démembrements déconcentrés. Mais le ministre, c'est qui? C'est celui qui gère les démembrements déconcentrés, non? C'est ça notre question. Donc ne disons pas donc. Je suis là pour dire que c'est parce qu'en réalité, laissez la grande chefferie de Mali tranquille. Laissez tout ce parler de Kabayere Djibril, homme politique maintenant. Donc chef de premier degré, on ne peut pas laisser. Non, on peut pas laisser. J'étais disant que la solennisation observée a trait à la qualité de l'acte. Vous l'avez dit. Maintenant, il y a ce que l'on appelle l'élégance républicaine. Pour les deux qui voudrait que ça ne s'est pas passé là où il travaille, parce qu'il n'y a pas la qualité il y a maintenant l'élégance républicaine qui voudrait que j'aurais moi préféré que la dite cérémonie ait été organisée dans les appartements privés. Surtout que derrière la simplicité de la titraille remise de l'acte, on a senti une préparation. La preuve en est que plusieurs chefs traditionnels étaient invités. On ne les a pas invités à l'instant T. Donc, il y a eu une préparation pour solenniser un événement dans un espace réputé n'accueillir qu'un type d'événement, c'est-à-dire les sessions parlementaires et le congrès. Donc, la communication de l'Assemblée nationale, à un moment donné, aurait dû être une communication non pas offensive, mais une communication de demande d'indulgence. Des raisons ne manquent pas. Pour dire que peut-être pour des raisons de temps, nous n'avons pas eu le temps d'apprêter les appartements privés. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi le bureau du très honorable. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression au peuple camerounais que tout ce que le gouvernement fait est systématiquement bien. Il y a des petites choses qui peuvent être faites d'une autre manière, sans donner l'impression que nous sommes arrogants. Très rapidement, on le verra, vous aviez à redire par rapport à l'organisation de la chefferie. On a entendu que c'est l'administration qui régule le fonctionnement d'une chefferie. On a entendu que c'est le sous-préfet qui organise la chefferie. Oui, j'anticipe vite sur les 40 secondes. L'expression administration qui régule tient pour une raison simple. La chefferie au Cameroun n'est même pas organisée par la loi, elle est organisée par un décret. D'accord. Qui est un acte réglementaire. Oui, Jean-Jacques, je voudrais juste rappeler à Simon et peut-être même à Timothée qui vient de prendre quelques secondes dans ma parole pour dire que le Cameroun en tant que nation existe parce que nous sommes un conglomérat de royaumes. Nous sommes un conglomérat de communautés. Ce sont des communautés mises ensemble qui constituent la nation Cameroun. Donc on ne peut pas vouloir nous dire le contraire. On ne peut pas vouloir nous faire, croire aujourd'hui. Permettez. Vous ne pouvez pas vouloir nous faire croire aujourd'hui que c'est l'autorité préfectorale qui a créé les communautés qui constituent le Cameroun. Donc le Cameroun en tant que nation, même dans l'histoire qu'on nous a enseignée depuis le corps primaire, on nous a raconté l'affaire de Rio dos Camarouès qui nous dit que le Cameroun en tant que nation appelée Cameroun a commencé par Douala qui était désigné Camarounès, ainsi de suite. Donc ce sont des communautés qui créent la nation. Et maintenant, ces communautés-là sont organisées. Les Blancs sont venus dans la découverte qu'ils nous ont racontée et qu'on nous a enseigné. Ils sont venus trouver des peuples organisés. Et lesquels peuples avaient leur chef. Et lesquels chefs ont défendu l'intégrité de leur territoire. Est-ce que les chefferies sont figées? Moi, par exemple, dans mon village, nous venons de bénéficier d'une création de chefferie. Parce que le territoire est grand et notre chef était loin. Nous avons écrit au MINAS. Est-ce que tu peux me permettre de dérouler ma pensée? Parce que tout à l'heure, 30 secondes aussi. En 30 secondes. Nous avons écrit au MINAS qui nous a accordé une chefferie. Et là, on a créé une chefferie dans notre espace. Mais on n'a pas créé de communauté. Parce qu'il faut faire la différence entre l'État qui ne crée pas les communautés. Non, c'est une chefferie traditionnelle. Parce que c'est père. Non, celui qu'on a choisi a été intronisé et initié par ses pères. Et je suis rapidement à partir de lui. Il ne faut pas qu'on confonde la création des communautés à la création
des chefferies. L'État peut créer des chefferies, organiser les chefferies, mais ne peut pas créer des communautés. Parce que les communautés peuvent exister. Alors, j'étais disant que les chefferies sont de l'émanation des communautés. Oui. Donc, un chef est au-dessus. Dans une république, les chefferies ne sont pas l'émanation des Permettez-moi. Le décret de 67 est clair. Tu ne vas pas passer ton temps à me couper. Moi, je sais le faire. Et si tu commences à faire l'émission, va m'attacher. C'est bon. Non, tu vas pas Le récupérer, c'est 30 secondes fois. Donc, le chef traditionnel, il est issu d'une communauté. La loi même qui vient organiser et qui vient annuler même, entre guillemets, qui vient annuler même, tu ne me prêtes pas les mots, Simon. Tu ne me prêtes pas les mots. Qui vient même annuler, entre guillemets, l'autorité traditionnelle parce qu'elle fait désormais depuis 77. C'est depuis 77 que le chef est devenu auxiliaire d'administration. Avant 77, il n'était pas auxiliaire d'administration. Le chef est l'émanation de la communauté. Le chef est le garant des traditions. Le chef est l'identité de la population. Le chef est comme le président de la République est l'identité du Cameroun. Et il représente le Cameroun partout où il se trouve. Le chef est l'identité de sa population. Et il émane donc de cette population. Et dans sa royauté ou dans sa gouvernance, il est assisté par des notables. Des notables. Et lesquels notables sont issus des familles. Ce sont des familles qui ensemble constituent un village, constituent un quartier, ainsi de suite. Ça veut dire que le sous-préfet, lorsqu'il arrive dans un village, il ne vient pas nommer un chef. Non. Il ne vient pas désigner un chef, il vient introniser ou reconnaître officiellement de façon républicaine un chef qui lui a été présenté par la population. Je suis d'accord. D'accord. C'est pas ce que le décret dit. C'est pas les modalités de désignation des chefs. La loi, le décret clair est tellement pertinent que... Non, c'est pertinent, mais c'est parce que le décret prévoit. Le décret peut être un problème. Vous savez qu'il Jean-Jacques, pendant que je passe... entendons tous les conseils. La modalité de désignation est fonction des us et des coutumes. Mais l'acte de désignation est la prérogative des autorités administratives. Mais merci. Donc le sous-préfet ne nomme pas ex nihilo. Le sous-préfet nomme sur la base... C'est ce qu'il est en train de dire. Vous dites exactement la même chose. C'est-à-dire que les notables présentent celui qui est leur chef. Et l'acte est donc signé par l'autorité. Il entérine. Dans le même sens que le révérend Paco. 30 secondes. Les sous-préfets, ça dépend des sérieux, ça dépend des autres. qui respectent la testament. vous disent que quand ils vont pour entériner et qu'il y a discute, ils disent toujours aux populations, allez vous concerter. Pourquoi? Parce que il est conscient de ce que l'autorité étatique qu'il a ne lui permet pas de résoudre ce problème. Parce qu'il y a un volet mystique. Le chef est l'émanation effectivement de la communauté qui est le résultat d'un consensus traditionnel. Il vient juste reconnaître à cet individu un pan de sa mission qui est effectivement... Un individu qui le sort de... Ce n'est pas qui vient de partir. Il ne vient pas de nulle part. C'est la famille régnante. La famille régnante. C'est pour ça qu'il faut préciser que, au-delà de la manipulation qui existe au Cameroun, le MINAC n'est pas le patron des chefs. Il est la tutelle. Et il faut qu'on dise clairement aux gens que il y a une différence entre tutelle et patron. Ça veut dire quoi? Quand le chef résout les problèmes, il peut présider le tribunal coutumier dans la localité. Il n'a pas besoin de l'avis du MINAC ou du sous-préfet. C'est-à-dire que sur la base des éléments présentés, il agit. Et c'est lui qui forme la... Parce qu'il prête serment devant la loi. Là, c'est à la justice. Le tribunal coutumier est organisé. Faites attention avec ces choses. C'est que le tribunal coutumier ne relève plus du MINAC. Ça relève de l'administration judiciaire. Mais il faut être précis. Non, ce qui vous comprenez bien ce que je dis, mais c'est parce que vous voulez... Donc, moi, je dis à c'est de finir. C'est pas là que je sors. Mais il y a un monsieur qui nous... Donc, il faut bien que le pouvoir, et je le souhaite, encore je vois que dans la Nouvelle République, la chefferie revêt
tout son sens constitutionnel. D'accord. Elle a été profanée par les politiques et il ne faut pas que ça continue. Apôtre. D'accord. Oui, 30 secondes. Nous sommes ici pour éduquer les peuples. Je voudrais d'abord dire ce que mon frère Simon dit n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça se passe sur la désignation du chef. Je dis merci, l'apôtre l'a déjà dit. C'est-à-dire le sous-préfet n'a rien à voir dedans. C'est-à-dire la famille et les notables se concernent, désignent un chef et on le présente au sous-préfet et le sous-préfet prend acte et il vient convoquer la population pour faire l'acte administratif. Donc ça, c'est pas un débat. Je suis la chefferie, ça, je vous informe. Maintenant, vous êtes on parlait de Sa Majesté Cavaillé et non de chefferie. Moi, je voudrais beaucoup plus rester sur Sa Majesté Cavaillé. Je dis, cet homme, ce qui me dérange, ce qui me gêne avec certaines personnes, beaucoup plus les hautes autorités du Cameroun, les membres du RDPC. Tout le monde est chef finalement. Surtout les membres du RDPC. Ils n'ont pas vraiment l'esprit de savoir dire j'ai fait l'erreur. Nous avons lu un communiqué tout à l'heure où quelqu'un reconnaît que ce qui s'est passé, c'est une erreur. Oui. Je m'en excuse. Non, au RDPC, même quand vous faites erreur, il faut insister dans l'erreur. Sa Majesté Cavaillé, à qui j'ai beaucoup de respect, si c'est un bon Camerounais, peut prendre les antennes de télévision pour dire ce qui s'est produit était une erreur. Vous voyez mon âge, les gens ont dû me conduire dans une erreur. C'est une erreur et elle est aussi grave. Parce qu'on attend quand même des personnalités. C'est une erreur. Je vais m'aller plus loin. Vous voyez à la cérémonie, vous voyez les gens qui assistent à la cérémonie. Le gendarme qui est derrière lui, il fait partie de sa communauté? Non. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, il doit avoir un gardien en tant que... en tant que chef de troisième. Parce qu'en fait, c'est une autre casquette. Le chef. Vous savez, mon frère Jean-Jacques. Vous Info TV vous affecte une voiture, par exemple, un chauffeur. N'est-ce pas? Le chauffeur de Info TV est là pour vous conduire sur l'émission de Info TV. Oui. Maintenant, vous voulez sortir avec votre ami, vous balader, vous recrutez votre chauffeur. Sa Majesté Cavaillé a un garde du corps qui est de l'armée, qui est payé par les impôts du Cameroun. Et il a un garde du corps de sa chefferie. Quand il mène les activités de sa chefferie, c'est pour ça que beaucoup de gens du RDPC confondent même la poche du RDPC et leur poche. Ils confondent même les voitures de l'État et leurs voitures. Donc, je dis, moi j'appelle cet homme avec la main sur le cœur pour lui dire, il a sacralisé la chefferie de Mada. Il a désacralisé. Ne lui baissez pas les mots. Merci. Vous les dites, vous avez la pression. Il est mieux pour lui de rentrer à Mada, d'appeler sa population. Il va le faire, c'est ce qui est prévu. Et autre chose, pourquoi créer, je me pose la question, je me suis posé une question. Le Cameroun a des chaufferies de premier degré depuis des années qu'on a mis sous la botte. Pourquoi en créer des nouvelles? Sous la botte comment? Ça veut dire on refuse que les vrais descendants de ces chefs accèdent au poste de chef de premier degré dont leur père était. Okay. Mais vous avez dit que c'est la botte. Pourquoi vous créez des nouvelles chaufferies? On n'a pas créé. S'il vous plaît. Vous savez, au nord, c'est le seul. Ce qui n'existait pas hier et qui existe aujourd'hui a été créé. Mais je dis donc ceci, il y avait des chaufferies de premier degré, même dans le sud, il y avait les chaufferies de premier degré dans le sud, qu'aujourd'hui on refuse aux enfants, aux ayants droit d'être chauffeurs. Et on crée plus de régler ça en communauté. Vous-même vous avez l'État a bloqué les dossiers. Parce que vous dites que le ministre, vous êtes que le ministre. Dans nos communautés ça existe. On bloque, mais on bloque, on crée donc quelqu'un qui va venir combattre le vrai chef que nous avons. Je voudrais ajouter un mot que je tire du décret de 1977. Voilà, un mot. Ils doivent résider sur leur territoire de commandement.
et ne peuvent exercer certaines fonctions publiques en même temps. Ce n'est pas ça. Certaines, on n'a pas précisé. J'ai dit que je suis Non, D'accord. Kaba Djibril, il réside. Pardon, il y réside. Et Jean-Jacques, on a parlé de polémiques. Lorsque Kaba Djibril, Jean-Jacques permet, c'est très important. Lorsque Kaba Djibril, parce qu'il réside chez lui, Il a voulu délocaliser. A créé un bureau parlementaire là-bas pour être efficace. Ah ouais, Vous avez créé la polémique. Mais finalement, vous voulez quoi? Il a fait le mot auxiliaire. Les avocats et les autres pays sont les auxiliaires de justice. Oui. Mais là-bas, le mot ne pose pas problème. Auxiliaire ici ne signifie pas On est dans la valet. tradition. Auxiliaire, c'est qu'il crée le lien entre les communautés et la République. D'accord. La République qui vient d'arriver. Simon, merci, on sort par là. Je voudrais que les uns et les autres, oui. que les uns et les autres Maintenant, c'est plus le basketball. apprennent Il a le à chrono. savoir où est-ce que tout, lorsqu'on communique, nous sommes à la télévision. La République prime surtout dans un État. Nous sommes une République. Vous savez qu'en Angleterre, on n'entre pas les affaires de la royauté. Donc, c'est un royaume. C'est respecté. C'est un royaume. En France, Le Cameroun, on respecte. le Cameroun est une Le république. Cameroun est... Oui, d'accord. À ce titre, ce pays est organisé. Oui. Tout le monde sait le rôle qu'il doit jouer. Organisé au Cameroun. Alors, je voudrais entendre ceci parce que il n'y a plus d'organisation. Un chef de degré d'être chef. ce débat est un faux débat. Organisation là. Aujourd'hui, le président de la République, qui est garant des institutions et du bon fonctionnement de l'État tout entier, Oui. est le patron de tous les chefs, de tout ce qui réside dans ce pays-ci. Oui. Il a donné, il a transféré une partie de ce pouvoir au ministre de l'Intérieur, qu'on appelle le ministre de l'administration territoriale. Le président aussi un patron, non? Très bien, qui est le peuple souverain, Voilà. qui est le peuple souverain et qui exerce par voie de vote. Et donc de ce fait, ceux qui veulent monter les chefs, parce qu'on a vu aussi les chefs, ce débat, vous ne l'écoutez pas. Écoutez, le peuple dit que nous ne voulons pas. On a même écrit. Ce débat, on a déjà écrit. Aujourd'hui, certains chefs de village pensent être au-dessus des sous-préfets. Et ça, c'est très grave. C'est un sous-préfet. C'est la, non, c'est la désobéissance. Écoutez, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance et c'est le devoir. Le chef a quel devoir? Nous avons le devoir. Le chef doit quelle obéissance? Nous avons le devoir. Nous avons le devoir, en tant que républicains et citoyens, de faire comprendre aux uns aux autres que c'est la loi qui civilise la société. D'accord, merci. Et cette loi-là, elle est garantie par les décrets. Le chef a quelle obéissance? Très bien. Maintenant, ce qu'ils disent, dans leur territoire de commandement et ne peuvent exercer certaines fonctions publiques en même temps. Ça veut dire que lorsqu'ils sont érigés à cette notabilité de chef traditionnel, il y a des fonctions publiques dont ils doivent se départir. comme président de l'Assemblée nationale, Alors, Ce n'est pas une fonction. vous avez cela. s'il vous plaît, on va avancer. Alors, il y a eu, il y a quelques jours, une décision portant reclassement des chefferies. C'est le secrétaire général des services du Premier ministre qui parlait de cela, là, qui s'adressait à Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Sur proposition du ministre de l'administration territoriale, j'ai l'honneur de vous faire tenir sous le présent pli pour être soumis à la très haute approbation préalable du président de la République l'ensemble des dossiers y afférents, 6 projets d'arrêté portant reclassement au premier degré des chefferies de deuxième degré ci-après. Il y avait donc Lara, dans le département du Mayo-Kani, région de l'extrême nord. Il y avait donc Mada, département du Mayo-Sava, région de l'extrême nord. Il y avait Mémé dans le Mayo-Sava, région de l'extrême nord. Ça fait 3 chefferies de premier degré proposées pour être créées dans l'extrême nord. Akoum dans le département de la Mézam, région du nord-ouest. Et Ngonebok Abontomba. C'est chez nous. Abontomba, département de la Villa, région du... On connaît déjà le nom du chef. Département de la Villa, région Je peux vous le du donner. sud.
Voilà donc les 6 chefferies qui ont été proposées, dont 3 dans l'extrême nord. Et celle de Mada a déjà son acte. Jean-Jacques, vous voyez à quel moment le secrétaire du Premier ministre écrit au secrétaire général, et vous voyez à quel moment on vient déjà remettre l'acte. Très rapidement, c'est allé très vite. Dites-moi comment le chef de l'État a... Non, l'homme que vous dites... C'est une création stratégique politique. Mais dites-moi comment en 2 jours, vous pouvez le pouvoir discussionner le chef de l'État. Mais ça a dit quand même quelque chose. Ça a dit qu'on va nous discuter aujourd'hui. On va discuter sur les quand même quelque chose que les gens... dit que voilà les 2 pasteurs, on va commencer à discuter sur la confusion. Parce que si aujourd'hui, le pouvoir discuter le chef de l'État, on dit que non. Regardez le... Non, attendez, on y va. On est plus dans le débat. Bonsoir à vous sur le plateau. Je ne vois pas l'intérêt de trouver la polémique là où il n'y en a pas. Pour l'âge de cette illustre personnalité, une telle responsabilité lui convient. C'est ce qu'on a dit ici. On n'a pas fait polémique sur l'âge et qu'il mérite même d'être chef de pays. Oui, qui se défait même du poste de président de l'Assemblée civile. Le lieu peut susciter notre curiosité, mais c'est vraiment pas la peine d'en faire une histoire. Ceci pose un autre problème sérieux, à savoir la manipulation de l'information dans une conjoncture sociale et politique assez tendue. Franchement, n'extrapolons pas. Bon débat, heureusement que vous êtes vous aussi dans le débat. Sur le débat, que n'est-ce vraiment les idées géniales. Bonsoir Jean-Jacques. Nous avons un souci dans notre pays. L'argent a rendu fou nos dirigeants. Introniser un chef hors de sa terre natale, c'est du griotisme. Quel exemple pour l'avenir de nos générations. C'est perdre les racines. Merci. C'est signé Jean qui envoie ce message-là. Il est fallacieux de prétendre l'existence d'un corps électoral au Cameroun tant que les conditions fondamentales de ça, on en reparlera. Bonsoir Jean-Jacques, s'il te plaît, laisse l'émission aux militants du RDPC, comme il connaît trop, il s'agit trop. Même hier, Stéphane Barga a eu du mal à le recadrer hier, qu'il aille faire ça. Je n'étais pas là. Au mini-résiste, c'est pas vous. Au militant. Celui qui était là, de savoir qui était là. Zambrota. Ah oui. Et il avait nous. Il dit que vous êtes militant du RDPC. Bonsoir. Est-ce que c'est un crime d'être Monsieur Cavalier militant? est l'amido de Mada, fils d'un lamido. Il n'a pas acheté sa chefferie à 12h30. Il est héritier. Chez nous, on les appelle Yerima. Et merci à son excellence Paul Biya de lui donner une chefferie de premier degré. Une chefferie de premier degré. C'est un honneur pour l'extrême nord. Président national ANPC, M. Amadou Aminou. Donc, il remercie le chef d'État d'avoir donné une chefferie. Toi-même, tu es dans ton rôle aussi. Bonsoir Jean-Jacques. Même si l'on remettait le document qui élève l'honorable Cavalier à rang de chef de premier degré à Mada, cela aurait toujours une polémique du fait de la posture politique du président, surtout en période électorale d'Issaquet depuis Douala. On n'y peut rien. On mettra seulement le sujet sur la table. Le préambule de la Constitution du 2 juin 1972 prévoit l'obligation de neutralité de l'État vis-à-vis des entités ou structures exogènes qui coexistent dans la société, en l'occurrence la tradition et la religion. Mais dans la pratique, l'utilisation communautariste des institutions et la boulimie pouvoiriste de certains piranhas, c'est un poisson dangereux. Ce préambule n'est plus en vigueur. Il a été abrogé par le préambule de 96. Peut-être qu'il y a une suite dans cette affaire-là. Hein? Peut-être qu'il y a une suite dans cette affaire. Il nous a ramené dans le préambule de 72. Mais comme c'est long, on ne dira pas tout pour permettre aux autres également. Toutes les naissances au Cameroun sont-elles déclarées? On fait comment pour recenser les enfants qui n'ont pas d'acte de naissance? Ça aussi, c'est on imagine, c'est tout. Débat. On fait une projection. On appelle ça. C'est ça. Bonsoir Jean-Jacques. C'est le ratio de naissance. Le ratio. Voilà. Le ratio de naissance, c'est on est Cameroun de 2024, c'est 4,38. Du ratio. Ça veut dire ça, 4,38 par rapport à 2023. Mais l'information, c'est que le recensement n'a jamais eu lieu. Alors, il y a eu un décret du chef de l'État relatif à ce recensement. Et que l'argent même du recensement, on ne sait même pas là où il est parti. On a recruté des agents recenseurs. On a acheté 100 000 kits. Les Android, là, c'est encore là-bas. L'INS, bonsoir Jean-Jacques. La Banque mondiale, attendez, l'INS et la Banque mondiale, chaque année, 2005, ils calculent le ratio 2005. Ce sont des simulations. La chose est de ce que l'INS fait, mais ce sont des simulations. De ce que le BUCLEP est censé faire. Ils ont donc à partir du moment où le BUCLEP a libéré 2005, ça commence 2006, entre simuler et donner le résultat d'un recensement, il y a une grande ratio par rapport à. Dans tous les pays, ça se fait. On ne fait pas le recensement chaque année. Bonsoir Jean-Jacques, je salue votre riche panel. Un chef traditionnel est un mystère. Et le lieu où il doit exercer ses fonctions et pouvoirs est aussi mystérieux. Simplement parce que la chefferie
est connecté aux entités spirituelles qui ne sont pas forcément soumises aux lois établies par les personnes physiques. L'attitude hautement condescendante de nos autorités vis-à-vis de nos traditions est dangereuse pour l'identité culturelle de nos peuples. La profanation de nos traditions est un acte de destruction de notre histoire en tant que peuple et c'est décevant. Le pouvoir politique ne saurait contrôler à ce point le pouvoir traditionnel. Tous les ministres, DG, députés, hautes personnalités qui s'en vont créer des conflits dans et autour des chefferies sont des vrais faux chefs. Rodrigue Adalbert Evina, c'est un journaliste qui envoie ce message-là. Bonsoir le modérateur, merci pour l'émission Le Grand Soir. Juste pour vous dire que la politique au Cameroun a tué la tradition. Voilà pourquoi rien ne va dans notre cher et beau pays, que le monsieur du RDPC nous laisse tranquille. Il n'a rien à nous prouver, rien ne va. C'est à la veille de l'élection que ce ministre a vu qu'il fallait transformer la chefferie en premier degré. Ils ont déjà vu la défaite de leur parti dans cette localité-là. Ils ne négligent pas le côté politique de cet acte-là. Alors bonsoir Jean-Jacques, vous dites que ce n'est pas une intronisation. C'est moi qui dis, c'est ce qu'on dit, non? Que c'était la remise de l'acte. Il met 3 points d'interrogation. Lorsque vous regardez les images, tous les chefs de canton Douala, Yaoundé, Ouest et certains Lamido qui ont assisté à cette cérémonie, et vous nous dites que ce n'était pas une intronisation. Depuis quand l'acte de notification est grandiose comme ça? Benoît, depuis Douala. Les Camerounais sont forts. Fort quoi? Ils posent les vrais problèmes. Quand les gens posent les vrais problèmes, c'est comme vous voulez quoi. Ce n'est pas loin du scénario qu'on avait vu avec Cabral. C'est-à-dire qu'à Tangan, remet l'acte de donation du parti à Cabral, PCRN. On voit à la télé. Ça passe au journal. Et quelques temps après, il dit qu'on ne lui a rien donné. C'est pareil. Bonsoir le panel, je suis d'avis avec M. Messengue. À l'approche de l'élection présidentielle, tout fait et geste est politisé. On attend que les gens aillent déposer leur candidature pour la présidentielle ou alors sensibiliser les populations pour l'élection présidentielle. Ils passent le temps à nous distraire avec ce genre de débat. Ce serait même préférable que les chefferies ne soient plus une affaire de famille, car je ne sais pas au nom de quoi ou de qui telle famille s'est retrouvée détentrice de cette distinction. Joseph de Yaoundé, là-bas c'est un autre débat aussi. C'est compliqué. Bonsoir le panel. Je ne comprends pas pourquoi quand certains s'expriment, malgré le fait qu'ils racontent des balivernes, le plateau est calme. Mais quand le jeune du RDPC s'exprime, malgré ses arguments pertinents, d'aucuns font tout pour troubler le plateau, y compris vous le modérateur. Non, ça c'est l'ironie. Ah bon, mais c'est justement ce qui s'est passé. C'est l'ironie. C'est l'ironie. Il y a Ben qui prend la parole. Il prend la parole, tout le monde l'a dit. Nous allons attendre justement que la cérémonie d'intronisation alors se passe à Mada. Il n'y aura pas d'intronisation. Parce qu'il est déjà chef. Il est déjà intronisé. On était juste en train de grader la chefferie. Simon, on grade un chef. Il passe de premier à de deuxième à premier degré. Il faut qu'il soit le Lamida va donc fêter. D'après quel décret? Et nous irons même là-bas. C'est quoi une nomination? C'est quoi passer de tel niveau à tel niveau? C'est prévu dans les décrets. Non. Sa Majesté Cavalier est il vient de la chefferie. Il vient de la chefferie de deuxième degré. Oui. Ça, il mérite sa chefferie. Mais j'ai dit ici qu'il y avait des chefferies de premier degré. Que l'État refuse jusqu'à aujourd'hui de reconnaître. Mais parce que vous avez des problèmes dans vos communautés. Réglez vos problèmes. Il n'y a pas de problème dans les communautés. Puisqu'ils sont partis créer des choses. Le problème, c'est qu'ils ont vu en ces chefs on est d'accord. des gens qui peuvent être... Certaines autorités, certaines élites ont créé beaucoup de problèmes. Vous allez ne pas le dire, vous allez comprendre que moi je vous dis à la prochaine Assemblée nationale ou dans quelques mois, vous allez voir les choses qu'on va donner aux chefs, parce que c'est les gens qui ont une idée. Ils vont se retirer. Non, on va mettre certaines lois pour eux. Alors il y a beaucoup trop de messages. On imagine que le sujet de la chefferie traditionnelle est un sujet de grande préoccupation dans notre pays. On a bien noté qu'il y a des malaises sérieux dans la tradition. C'est l'un des facteurs qui détruit le pays. Très rapidement et en quelques minutes seulement de la seconde thématique de ce programme qui interroge la candidature de Paul Biya, pas en tant que candidature, mais ce soutien financier décidé par les chefs qu'il avait promis en février dernier, par les jeunes. Les chefs sont arrivés, les jeunes sont arrivés avec un sac de millions, 40 millions dans ce sac pour dire qu'on a promis et nous on paye la caution
du candidat Biya à la prochaine élection. On ajoute même 10 millions pour la campagne électorale. Et on lit sur les réseaux sociaux, les gens traiter ces jeunes de traîtres, qui ne sont pas sérieux, qui sont des vendus, qu'ils sont contre le changement dans notre pays. Hubert Volo, qu'est-ce qu'il dit concernant justement cette autre polémique? Non, ça c'est pas... Est-ce que c'est la polémique? C'est quelque chose de maladroit. Parce que Qui est maladroit? Oui, parce que là, il y a des imprécisions. D'abord, on met les jeunes dans tout ce package. Donc, y compris moi, je revendique ma jeunesse, hein, que ce soit sur le critère de l'UNESCO et tout ce que vous pouvez imaginer. Si j'étais même militant du RDPC, je serais également classé dans la catégorie des jeunes. Du tout. Je ne l'orgnais pas. Je dis encore que je serais même peut-être président là-bas. Mais passons. Et donc, quand on met un package comme ça, on dit les jeunes, moi, Hubert Volo, je ne me reconnais pas. Je suis sûr que Simon aussi ne se reconnaît pas dans cette affaire. Ah bon? Et il y a une petite poignée de jeunes bourgeois, fils de bourgeois. Moi, je connais des gens là qui ne sont pas des bourgeois, hein, qui sont nos amis, des béats haricots. Tous ne sont pas bourgeois? Non. Tous ne sont pas bourgeois. Il vous donne l'information. Non, il ne peut pas le dire, parce que moi, je connais des jeunes bourgeois là-dedans. Il vous dit aussi bien. Qui vient souvent sur ce plan. Non, je dis... On se bat souvent pour parler. C'est bon que tu dises, Jean-Jacques, que parmi eux, tu connais un qui n'est pas bourgeois. Mais venez dire que ce n'est pas tous des bourgeois. Oui. Hein, celui qui parle là, tout le monde sait qui il est. C'est un fils de bourgeois. Et le président de Logis? Je dis que c'est un fils de bourgeois. Le président Logis est DPC. Un fils de bourgeois. D'accord. Et donc, il y a une minorité de jeunes de fils de bourgeois qui sont dans la logique de la perpétuation de l'élite, s'inscrivant justement dans les théories de Bourdieu, qui consistent à ce que quand le père part, les fils doivent rester. Et donc, quand les pères sont partis, les fils adoptent la politique des pères pour continuer justement à garder une main mise sur le pouvoir, les avoirs et éventuellement les savoirs. Mais sinon, globalement, s'il y a réaction à chaque fois quand il y a un phénomène qui se produit, j'ai entendu quelqu'un coller la polémique sur le sujet précédent à l'opposition. Or, la polémique, tout le monde l'a mise, vous aussi, à moins que vous soyez opposant. Si c'est moi qui ai le sujet. Oui, ça veut dire que vous avez compris la polémique. Si ce sujet également, celui-ci, pose un problème, ça veut dire qu'il y a des questions, des valeurs, des actions de valeurs que l'on doit pouvoir poser en société. Vous ne pouvez pas, dans un contexte comme celui-ci, où les gens sont en train de crime dans la misère, du fait de ce que le bilan d'un système a été mauvais. Vous ne pouvez pas, pendant que les indicateurs montrent que il faut un sang nouveau, une approche nouvelle, un système nouveau, des hommes nouveaux, vous qui devez incarner donc ces hommes nouveaux, vous vous engagez dans une approche bizarre de dire que nous on paye la caution du président Biya. Parlons d'argent. Monsieur Biya, ou alors le RDPC, aurait-il un problème d'argent? Ce n'est pas possible de toute façon. Entrer au système en 1962 jusqu'en 2025, même s'il n'a pas volé, il est multimilliardaire. Parce qu'il n'a jamais payé le carburant ni le pain avec son propre argent. L'État l'a donc pris en charge, sa famille avec. Si on va au RDPC, j'entends dire que quand on va au comité central, et c'est Simon qui raconte souvent cette histoire, qu'il y a les mallettes d'argent là-bas. Ah bon, c'est Simon oui, les cantines d'argent. Est-ce que là-bas, il y a un problème d'argent? Donc, cette action nous pose un problème parce que la première cible de la pauvreté, la première victime du système Biya, c'est la jeunesse. Cette jeunesse doit, si jamais le régime doit rester, que le président Biya reste au pouvoir, cette jeunesse doit pouvoir porter la voix de ce qu'elle soit reconnue à sa juste valeur. Et non venir avec un sac d'argent, dire que voilà, nous on veut que tu continues, on a même donné le bonus, si jamais tu veux boire du rina, il y a également 10 millions en haut. Vous comprenez pas que voilà, c'est embêtant. Que ces jeunes qui sont dans la misère, qui doivent être les premiers à s'opposer à cette misère-là, vous ne comprenez pas qu'ils aillent encore. C'est un peu embêtant. D'accord. Ces 30 millions auraient été 30 000 jeunes à qui on allait donner seulement 100 000 pour lancer une petite activité et que ces gens-là, on allait plutôt les saluer. Et là, on allait dire qu'ils accompagnent éventuellement la politique du chef de l'État. Le révérend dit quoi sur cette affaire? Il faut la Il dit que c'est une affaire ubuesque. Qu'est-ce que vous en pensez, révérend? Jean-Jacques, quiconque conçoit dans la société
on a le droit d'avoir des fans. Donc on a des fans, oui. On a le droit d'avoir des gens qui nous soutiennent, tout comme on doit s'attendre également à avoir des gens qui ne sont pas du même avis que nous. D'ailleurs, nous sommes sur un plateau de débat et nous ne partageons pas tous la même perception du sujet à l'ordre du jour. Donc, il y a quand même, après avoir dit ça, lieu de s'interroger sur le bien fondé de cet acte. Comme vient de le dire Hubert, ce n'est pas le chef de l'État du Cameroun qui est aux affaires, il a si bien dit, et j'ajoute avec lui, depuis 1962 qu'il est entré dans les rouages de la République jusqu'à aujourd'hui, qui serait en manque de moyens, même si on veut en faire un symbole. Alors, c'est un symbole. Oui, justement. C'est un acte d'engagement et de soutien. Il ne faut pas que ce soit seulement je dis même si on veut en faire un symbole, nous aurions très bien aussi, comme l'a dit Hubert, préféré ou souhaité avoir cette symbolisation de soutien sur d'autres aspects qui puissent être beaucoup plus productifs. On ne peut pas, dans une société où on ne va pas réciter, on ne va pas faire la litanie des besoins que nous avons. Il y en aura toujours, quelqu'un l'a dit, encore il y a quelques heures. Mais il y a des problèmes plus urgents à résoudre et on aurait voulu voir ce soutien fanatique, ce soutien militant s'opérer dans la résolution de ces besoins, fut-il minime comme résolution, que de faire cet acte symbolique qui peut prêter au folklore. Maintenant qu'on l'a dit, nous ne pouvons pas non plus leur refuser le droit de le faire. D'accord. D'accord. Alors, apôtre Ramsès, sur cet engagement des jeunes tenus, hein, ils ont promis, ils l'ont fait. Ils ont déposé cet argent-là, ils soutiennent la candidature du président Biya, c'est leur droit. Oui, déjà je vais entrer dans l'approche de l'apôtre. Ça démontre que nous sommes des apôtres, nous avons le même esprit. Vous n'allez pas refuser à quelqu'un de choisir. Vous savez, même les tueurs, ils ont toujours les fans des gens qui les aiment. Ces jeunes sont libres de soutenir qui ils veulent. Sauf que dans cette vidéo, je pense que le titre me fait problème. J'ai vu les pères, les messieurs, je n'ai pas vu des jeunes. Alors on va demander à l'organisation de faire le gros plan. J'ai vu le président de l'OJRDPC. Il n'est plus U35. Hein. Je ne sais pas comment vous placez sa jeunesse. J'ai vu le président de l'OJ qui vient avec ses membres de l'OJ pour soutenir monsieur le secrétaire général de la présidente de la République. Moi, je n'ai pas vu un soutien à Paul Biya. Ça, vraiment, moi, je dis ce que j'ai vu. Le messager du roi. Hein, non, vous savez, l'élection... Jean-Jacques, l'élection présidentielle, c'est un candidat face au peuple. Le candidat n'est pas seul, il a une équipe. Je dis donc que c'est un candidat face au peuple. Et le candidat peut utiliser une équipe. Vous savez, quand vous venez faire un don, quand vous venez faire un don à un chef, vous remettez au chef, il le prend de ses mains, il le remet à son assistant. Vous voulez voir le président Biya. Je n'ai pas voulu voir. Je pense que ce titre devait correspondre à l'image. Donc, moi, je ne peux pas les enlever le droit. Je fais même plutôt un appel à d'autres jeunes. Que n'est-ce pas au moins des vrais jeunes? Est-ce que vous ne pouvez pas il y a des vrais copier jeunes, des faux jeunes? Oui, quand quelqu'un a 50 et poussières d'années, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas quelle jeunesse. C'est pas vrai. Pas 50. Bon, il a 35 ans. Il a 35. Donc, je ne sais pas si vous le prenez comme jeune. Je sais que le chef de l'État a fait un plan jeune et il a dit qui peut s'inscrire dans ce plan des jeunes. Sauf qu'il a eu erreur, il a fait erreur ou bien il ne sait pas penser comme ses propres militants pensent que le chef de l'État, lui, n'est rien. Tous les projets qu'il a fait, c'est les mêmes opposants. Ce sont eux-mêmes qui s'opposent à ce que le président Paul Biya dit. Alors moi, je vais plutôt dire à d'autres jeunes qui sont dans d'autres partis politiques que si vous n'atteignez pas 40 millions, faites aussi des regroupements, même de 1000 francs, de 3000. Soutenez aussi vos candidats. N'allez pas accuser quelqu'un qui soutient son candidat, parce que nous sommes à une élection présidentielle. Chacun va soutenir son candidat. Le prêtre de un prêtre de l'Est, du Nord, lui, il avait dit qu'il préfère même le diable. Yagua. Donc, de Yagua, lui préfère même le diable.
celui-ci va préférer le MNC, l'autre va préférer. Donc c'est leur droit. C'est leur droit. Qui n'écoute pas. Non, non, je ne peux. C'est leur argent. C'est leur argent. Oui. On ne nous a pas dit comment ils ont collecté les 40 millions. Peut-être qu'ils ont collecté auprès d'1 million de personnes. Oui. Peut-être, je ne sais, je ne peux pas me prononcer à ce niveau. Qui t'a dit ça? Moi, Je ne peux pas me prononcer. Vous savez, Jean-Jacques, il y a des choses, des gens qui font, qui regardent des choses qui n'ont pas de sens. Moi, mon problème sur cette virus, c'est que vous ne voyez pas les jeunes. Je ne vois pas les jeunes. Je ne vois pas le destinataire. Vous comprenez un peu? Et j'ai peur que cette année 2025, certains Camerounais osent encore voter une photo qui a été votée en 2018. On a voté une photo? Une photo. Moi, il y a aussi la photo des autres candidats. Non, les autres candidats étaient sur le terrain. Ils ont battu campagne. Même comme on a empêché. Il a été à Marois, il a battu campagne. Il a battu campagne. Vous l'avez vu, non? Après. Non, c'est pas une question d'après. Il a fait ou pas? Vous savez que quand vous faites une élection présidentielle, Jean-Jacques, oui, au moins... À chacun sa stratégie. Bon, je dis donc que sa stratégie, elle est très bonne. Je ne refuse pas. Je lance plutôt un appel aux autres jeunes. Soutenez également. De soutenir aussi, au lieu de critiquer seulement ce que l'autre fait, vous aussi soutenez vos candidats. Je pense que Info TV, moi, ça va relayer l'information. Non, nous on le fait. Voilà. Et puis pour chuter à ce niveau, je voudrais demander aux médias, quand vous titrez, regardez ce que vous titrez. Non, ce sont pas les le jeunes. titre devait dire les jeunes du RDPC ont soutenu M. Sauf qu'il n'y avait pas de RDPC là-bas. Il y avait d'autres organisations qui... Quand du RDPC, c'est la manipulation. Moi, je n'ai pas vu l'homme qu'on est venu soutenir. Vous ne pouvez pas faire un paquet. Vous ne pouvez pas faire un paquet. Vous dites que vous venez me donner un paquet, vous le remettez à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas mon paquet. D'accord. Non, ce n'est pas mon paquet. On a compris votre point de vue. Aucun jeune de ce pays ne peut en aucune façon contribuer à une réélection du président Biya. C'est tellement frustrant de voir à quel point ces gens se moquent de nous aujourd'hui. C'est à se demander si on vit dans le même pays. Yvan, vous n'avez pas signé votre message, mais je vois votre photo de profil. Vous aussi, vous n'avez pas parlé au nom de tous les jeunes. Hein. Voilà, c'est de leur droit. Qui est compliqué. Bonsoir à tous. La candidature de Paul Biya intéresse au RDPC. Pourquoi ces jeunes ne sont pas allés rencontrer le secrétaire général du RDPC? Le SGPR occupe quel rang dans le RDPC? C'est Marcel depuis au Cameroun. Bonsoir, c'est très malheureux pour les jeunes qui veulent le changement et qui soutiennent financièrement la candidature d'un régime qui n'a pas eu à apporter des solutions durant 43 ans de règne. Je crois que les messages vont plus ou moins dans le même sens. Hein. Alors, polémique ou pas? Le secrétaire général est là. Je vous ai dit que nous sommes dans le tout pour la polémique. Oui. Parce que moi j'ai suivi. Même le titre de votre livre a fait polémique. Et vous voyez que oui, puisque les gens sont les gens sortent de. Je ne suis pas encore satisfait. Oui, mais parce que Jean-Jacques on vous a emballé. En réalité, il faut savoir que justement quand j'écrivais ce livre, je tenais compte de l'esprit. C'est-à-dire qu'on a mis l'information de côté et on est dans la polémique. Voici un cas patent. Les jeunes, et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils le font, ils ont commencé par le sud-ouest et le nord-ouest. Ils sont allés à Douala, ils étaient à Marois dans le Grand, quand ils ont dit 100 000 jeunes, vous avez suivi la polémique autour, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ont fini, ils vont à la présidence remettre, ils ont coté des représentants. Moi j'ai vu un de mes camarades communicants. Les images, on voit les jeunes qui étaient au palais. Donc, ils font une délégation et ils partent remettre au secrétaire général. Le secrétaire général est une couleur de transition. Le secrétaire général du président de la République. Est-ce qu'on remettait au président à la présidence de la République? Vous êtes un prélat, il me semble. Alors ça dit si on remettait un courrier au parti. Écoutez, est-ce que le palais de l'unité, c'est le siège du RDPC? Voilà, on a compris la préoccupation. Je suis déçu de ce que ces enfants, écoutez, je suis déçu. Ces jeunes ont dit la candidature du président de la République. Ils n'ont pas dit président du RDPC, ils ont dit président de la République. Et depuis l'extrême nord, nous on suit l'information. Vous prenez l'information au milieu. Nous avons commencé au sud-ouest.
Au Nord-Ouest, aussi ils ont cotisé. Ils ont écrit, ils ont cotisé 10 millions. Écoutez, je vous donne l'information. Voilà, il fallait les jeunes ont donné, non, ça a été bien titré. Les jeunes n'ont pas, les jeunes du RDPC. Alors, ils ont cotisé, à l'extrême, ils ont cotisé, ils ont fait un paquet, ils sont allés remettre à qui de droit au président de la République pour sa candidature en tant que président sortant. Oui. C'est ça dont il se voit l'information. Mais comme vous voulez la polémique, c'est ça. Moi, j'ai suivi ici que les jeunes ne devaient pas donner l'argent. Qui prennent l'argent? Il a dit qu'on ne devait pas donner l'argent. Je me pose bien une question. Là où nous sommes là, on passe souvent mettre la dîme. Les pasteurs, si nous demandent souvent de donner la dîme. Attendez, ils nous demandent de donner la dîme à qui? Donner la dîme à Dieu, non? Qui fabrique l'argent? Ce n'est pas Dieu. Mais voici donc des gens qui, lorsqu'il s'agit, lorsqu'ils sont à l'église, ils nous disaient que soyez généreux. Et ils nous ont raconté l'histoire, la parabole de Jésus, avec la femme qui n'avait que 100 francs. Il dit que quand on demandait de cotiser, d'autres donnaient beaucoup d'argent. La femme là, a enlevé les 100 francs qu'elle avait. Son 100 francs. Son 100 francs. Elle a remis pour l'offrande. Et Dieu dit que c'était la meilleure offrande. Et justement, à chaque fois, les pasteurs nous disent ça. Que voyez cette femme. Donc donnez tout ce que vous avez. Maintenant, les jeunes qui disaient que aussi, à Paul-Bia, pour tout ce que vous faites, pour on vous montre d'abord comment on va vous soutenir pour le prochain septembre. Nous-mêmes, on commence à cotiser. Moi, mais j'ai cotisé mon argent. Mais je marche à pied, non, mon frère. Mais j'ai cotisé parce que c'est normal. Nous sommes encore en train de chercher. C'est normal, non? Nous nous battons pour que ce pays. Tu continues à ça. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est son argent. C'est son argent. Il n'y a pas de problème. Simon m'a appelé tout à l'heure. Simon m'a appelé tout à l'heure mon père. Ici même. Ok, mon grand. Je suis ici prioritairement en tant que société civile. Parce que les histoires d'église et de religion, je n'en débat pas n'importe où, n'importe comment. Libre à toi de citer le nom de Dieu à tort ou à travers. Mais je voudrais simplement t'interpeller sur les images que nous projetons là, si on peut encore les projeter. Mes congénères que moi je vois là, moi j'ai 53 ans d'âge. Franck Biya a 54 ans d'âge. Nous sommes de la même génération. Mes congénères que je vois là, qui ont les visages si là, ce sont les jeunes. C'est les jeunes du RDPC. C'est Simon qui a la parole. Allons-y, écoutons Simon. C'est des vieux jeunes. Simon, en tout cas, nous saluons. C'est un acte citoyen. Nous saluons les jeunes. Les jeunes qui, loin de la flagornerie, loin du mensonge et du noir qu'on veut nous projeter. Parce qu'on nous sert la critique. À quelques 2 mois de l'élection présidentielle, on nous sert la critique. Et effectivement, le seul qui a un programme de société qu'il suit, c'est bel et bien le président de la République. Et les jeunes là, qui sont responsables, qui sont pour 80% détenteurs de l'économie camerounaise, vous disent qu'on ne peut pas dévier la trajectoire. Ils mettent tout ce qu'ils ont pour accompagner le président de la République. Mais non, débattons. Rions, ils ne sont pas jeunes, ils ne sont pas vieux, ils ne sont pas décédés. Une chose est sûre. Il y a au moins 2 cas. Je vous parle. Ce sont les opérateurs. Je vous parle des promoteurs. Celui qui parlait est sous PCA. Sur les 471 000, et les impôts écoutent, qui contribuent au fisc, 80% des personnes ont moins de 40 ans qui ont ces entreprises-là. Et c'est eux qui font l'économie camerounaise. Et donc ces jeunes-là, je dis ce sont les représentants. Je vous dis ceci, c'est les 500 francs, les 1000 francs et autres. Moi j'ai été faux. J'ai été au moins... Sinon vous auriez donné la parole. Il va finir. Il me semble même que le CAC ne connaît pas la présidence. Parce qu'il y a aussi que... Le CAC ne peut pas supporter ces gens. Non, calme-toi. Représentant de la jeunesse, par exemple, sur ce bateau, je ne peux pas accepter ça. C'est pour ça que je parle des questions de jeunesse. Je suis d'accord. Je vais parler avec le cœur. Je suis d'accord. Je ne peux pas continuer à manipuler dans mon pays comme ça.
Vraiment, le double de mandat. Je vous comprends. Je ne peux que comprendre ça. Je comprends bien. Et on ne va plus accepter ces gens. C'est ça que beaucoup me suivent. Vous allez empêcher un jeune de cotiser pour un candidat. Mais non, je ne veux pas que la jeunesse soit déposée dans cette situation. Hubert a dit que je refuse. On prime et on nous dit que les gens... La jeunesse de un académicien. Non, le jeune doit écouter l'autre. Non, il s'agit de la jeunesse de un académicien. Alors il n'est pas à logis, il est NDPC. C'est le fait qu'il a dit qu'il fallait bien titrer, c'est pas les Hubert, allez-y. En réalité, il y a plusieurs manières de perdre son temps. Ici, vous dites que le journaliste n'est pas bien titré. Or, le journaliste a bien titré. Au lieu de faire votre boulot, vous ne le faites pas. Vous faites plutôt le travail de l'autre. C'est comme ça que c'est ça qu'on appelle la manipulation. Vous distrayez les jeunes. En réalité, il est maintenant question de poser la question aux jeunes que, ok, très bien, vous avez déjà cotisé pour votre candidat. Comment comptez-vous l'accompagner pour les 7 prochaines années? Quel candidat? Et c'est de ça que nous on va discuter. Nous les Verts, on va discuter. Nous les Verts, on va discuter de ça. Pas des polémiques du genre, il ne devait pas faire ceci, il ne devait pas faire ceci, ainsi de suite. Nous perdons le temps pour rien. Même vous dans les églises, demandez à vos ouailles et à vos fidèles, n'est-ce pas, de se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est que aujourd'hui, nous entamons un autre septennat. Quelle est la responsabilité de chacun? C'est ça la vraie question. Timothée. Simon est jeune. C'est à Timothée maintenant. Bien sûr que les jeunes. Je suis prêt. C'est à Timothée. S'il vous plaît. Je suis vieux. Soyons disciplinés, chers jeunes. Ceux qui ont de l'argent sont tes aînés. Timothée, sur la question, est-ce qu'on doit poser la question sur le comment et le pourquoi de ce soutien financier? Si je réponds comme ça, je serai en train de faire exactement ce que je m'apprête à condamner. Est-ce que le fait d'être bourgeois vous dénie ou alors vous retire-t-il votre statut de jeune? Non. Pourquoi alors vous donnez l'impression qu'un jeune qui a un emploi dans l'administration publique n'est plus un jeune? Il y a en démocratie ce que l'on appelle la tolérance et le respect des différences. Le préambule de notre constitution du 10 janvier 1996 dit même que personne ne sera condamné ou inquiété pour ses opinions et ses choix, tant que ceux-ci respectent les lois et règlements de la République. Nous sommes à quel moment? Nous sommes en pleine période électorale. Il y a donc un ensemble de dynamiques mises sur pied. Il y a des dynamiques de positionnement, il y a des dynamiques collectives, il y a des dynamiques individuelles, il y a des dynamiques organisationnelles. On doit respecter tout ça. Je continue de dire que moi, si je veux un quelconque changement, je ne vais pas m'attarder sur ce que font les autres. Je me donne les moyens à moi. C'est un peu comme dans le football, vous préparez une finale, mais au lieu de mettre sur pied votre stratégie pour gagner le match, vous passez le temps à lorgner la stratégie de l'autre. Que ces jeunes se soient cotisés, peu importe la manière, peu importe l'origine de l'argent, même si certains n'ont même pas cotisé et que les plus bourgeois ont cotisé pour tout le monde. Le problème des autres est lequel? Auguste Essomba, à qui on veut faire le procès de ne pas être jeune aujourd'hui. Qui veut le faire? Dans la logique. Plus de 35 ans. Qui lui fait le procès? C'est Paul Biya qui lui fait le procès. Pourquoi? C'est Paul Biya qui a écrit au plan prénal jeune que pour être jeune au Cameroun, de 15 à 35 ans. Si vous allez là, vous insultez le chef de l'État. C'est pas moi qui je comprends maintenant. Qui fait le procès? C'est le chef de l'État qui a fait le procès. Ce débat vient de me faire comprendre pourquoi beaucoup de jeunes, et ça les hommes de l'église ne le disent pas, désertent l'église. Parce que c'est à l'église que le désordre commence. On ne va pas parler de pédophilie et autres. Non, ce n'est pas une fuite en avant. Dans l'entame de mon propos, j'ai bien parlé des dynamiques organisationnelles. Auguste Essomba n'a pas dit qu'il est jeune. Mais le oh bon Dieu. Il a parlé au nom des jeunes. C'est pour ça que moi j'ai parlé. Il a donné l'argent au nom du jeune. Moi j'ai parlé du titre. On nous parle des Jean-Jacques
c'est compliqué. Ça n'a pas été fait comme ça. Non, Auguste Somba est président national. non, des jeunes. Non, Simon. Même s'il a 60 ans. Même s'il a 100 ans, c'est allez créer le vote. C'est Auguste Somba, le chef de l'État, met une barrière. C'est une attaque grave à notre parti. Auguste Somba, c'est une attaque nationale de loge RDPC. Je suis d'accord, si vous aviez mis RDPC devant, si vous voulez débattre de choses, mais laissez. Parce que les gens de RDPC sont exclus. Le palais n'est pas le palais du RDPC, c'est le palais de la République. C'est interdit que les gens de RDPC rentrent au palais. Simon, ce n'est pas là-bas le débat. Okay. Merci. Permettez à Timothée d'achever parce qu'on a même plus évitons de temps. les attaques ad On n'a plus que 2 minutes. hominem. Auguste Somba n'a pas dit qu'il est jeune. En introduisant mon propos, j'ai bien parlé des dynamiques organisationnelles. Les jeunes se sont cotisés pour aller donner leur cagnotte au chef de Ils l'État. sont allés chercher leur père pour venir parler à leur nom. Jean-Jacques, si vous ne me permettez pas de dérouler, vous n'aurez pas la réponse des jeunes. Vous n'aurez pas la réponse à m'empêchant de m'exprimer. Il est président des jeunes. Vous avez qu'il dise encore qu'il est jeune dans quel terme? Comment vous nous expliquez Si je suis pasteur, monsieur qui parlait là, si j'ai ma carte d'identité que je suis pasteur, vous voulez que je déclare que je suis celui qui a dit qu'au nom des jeunes là, donc il n'est pas concerné. Allons-y. Jean-Jacques Zé. 2 minutes. Pour terminer. Auguste Somba n'a pas dit qu'il est jeune. Oui. Dans la logique du RDPC, la jeunesse s'arrête à 35 ans. Oui. Moi, Timothée Somba, qui vous parle. Ouais, permettez. Non, je te dis merci. Ouais, on te remercie. Moi, Timothée Somba, qui vous parle, je ne suis plus jeune. Oui. Sauf que dans la dynamique organisationnelle, les jeunes se sont regroupés. Il fallait quelqu'un qui va parler parce que tous les jeunes, il y a des motos, les présidents des syndicats de mototaxis à l'intérieur et autres. Tous les jeunes n'allaient pas parler au même moment. D'accord. Il est tout à fait normal que parmi eux, On a 30 ans. On a les jeunes qui parlent. C'est dit que parmi eux, parmi les jeunes, ça veut dire qu'il est jeune. il est normal que parmi eux, eux ici mis dans la logique de la dynamique organisationnelle. il y a un groupe incapable de pouvoir tenir la parole devant cher Timothée, cet argument. Moi, j'ai autre chose. S'il vous plaît, vous ne me prêtez pas les mots. Il est tout à fait normal que dans les collectifs qui sont allés au palais, qu'on ait choisi le collectif qui me semble, lorsqu'on décide de parler de Paul Biya, le plus organisé, qui est le président de l'OJ. Maintenant, pour sortir dans mon propos, j'ai aussi parlé des dynamiques de positionnement. Allons savoir qui a initié la fameuse quête. Donc, Auguste Somba n'est pas dans la logique d'être le plus jeune de la délégation. Les jeunes peuvent se faire accompagner par un aîné. Nous qui avons fait le mouvement. L'aîné des jeunes. Nous qui avons. Pas l'aîné des jeunes. Nous qui avons fait le mouvement. Le comité central en 2011. Oh bon Dieu. Tu as quel problème contre Auguste Somba? Un républicain n'indexe pas des personnes qui ne sont pas là pour se défendre. C'est pour ça que vous n'avez pas de nom. On parle au Sénat. On parle. Ça vous arrange. Non. On n'a pas des idées. On parle. Vous allez au-delà, vous êtes nommé le président de la soutien financier des jeunes a été remis à qui de droit par les jeunes. Et celui qui a parlé au nom des jeunes est un jeune. Jean-Jacques Zé, nous sommes à l'église. Il y a un mouvement qu'on appelait Copbord à l'église, qui est un mouvement de jeunes. Permettez, Simon, tu vas continuer à faire ça. Chaque fois que le Copbord se déplaçait, est-ce que les jeunes du Copbord se déplaçaient? C'est la jeunesse du RDPC. Merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé. Rendez-vous demain.